Hello les amis, la clé active en ce moment c'est la clé 19. Elle est active pour nous tous, pour toute la planète pendant quelques jours. C'est la clé de la codépendance, de la sensibilité et du sacrifice. Sa partenaire de programmation, c'est la clé 33 de l'oubli, pleine conscience, révélation. Le codon, le cercle de codon qui la relie à deux autres, c'est le codon de Gaïa. C'est une clé qui est très, très sensitive. C'est la clé des chamans que je confectionne beaucoup, que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas dans mon profil direct, mais je l'adore. Je vais vous lire toujours dans le livre des clés génétiques. Je vous conseille vraiment d'aller l'acheter. Ça contient une énergie particulière de le tenir en main comme ça, avec toutes les clés écrites et traduites en français par notre amie Victoire. C'est le livre de Richard Hadd dont je m'inspire pour cet outil. Alors, je vais vous lire quelques passages que j'aime beaucoup. Euh, j'ai donné quelques indications dans mon live sur les addictions et les dépendances de la semaine dernière. Justement, j'ai eu comme repère cette clé et la clé 24, mais là, on l'a décrit différemment. Enfin, c'est pour justement nous aider pendant cette période à aller creuser cette sensibilité en nous. Restez jusqu'à la fin. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils par rapport à cette clé. Alors, la 19e ombre est sans doute l'ombre la plus emblématique de l'ère actuelle. Nous vivons une époque sans précédent de mutation mondiale qui se déroule à des multiples niveaux entre le physique et le spirituel. Pour capter l'essence de ce qui se passe dans l'humanité, il faut regarder vers la biogénétique et non la spiritualité. Elles sont aux antipodes des, de l'une des, des l'une de l'autre. L'esprit de l'homme est imprégné de causalité. Tant que nous observons une cause, nous croyons qu'il y a un but. Depuis des millénaires, l'humanité a cherché à connaître le sens de la vie d'un point de vue spirituel, mais jusqu'à récemment, nous n'avons pas eu la capacité de le comprendre au niveau matériel. Avec l'avènement de la génétique, nous commençons à percer les microprocessus qui sous-tendent l'évolution. Les racines de la 19e clé ombre de la codépendance sont profondes. Elles plongent dans notre passé ancestral et tribal. La codépendance se réfère à l'état de conscience qui précède l'indépendance. Être indépendant signifie ne se fier qu'à vous-même, alors qu'être codépendant implique un attachement aux autres. En tant qu'être primitif, notre survie dépendait de la nature et nous l'avons donc humanisée. En d'autres termes, nous avons créé des dieux pour la représenter. En conséquence, toutes les religions du monde sont issues de cette 19e ombre. Notre relation à Dieu ou à un ensemble de dieux est purement codépendante parce qu'elle est fondée sur la nécessité d'une autorité externe. C'est l'une des grandes histoires de l'humanité dont le code se trouve dans cette clé. Tant que l'homme croira à un Dieu extérieur à lui-même, la fréquence de notre planète restera au niveau de la 19e ombre. La souffrance humaine telle qu'elle se manifeste dépend de la conception d'une autorité distincte dont la fréquence est supérieure à la nôtre. Sa nature refoulée, intériorisée, c'est la nature dépendante. Ce caractère se manifeste sous forme de dépendance ou de tendance à s'accrocher. Par peur d'être seule, ces personnes ne peuvent lâcher le passé. Cela crée des relations catastrophiques dont la dynamique rend les autres victimes de leur attachement. La nature réactive, c'est l'isoler. L'isolement représente l'expression colérique de cette clé génétique. Ces gens refusent toute attention, proclamant haut et fort qu'ils n'ont besoin de personne. Une telle nature fait seulement semblant d'être indépendante sous la souffrance. Elle est prête à exploser. Les personnes qui s'isolent ainsi prennent toujours grand soin de le faire devant tout le monde. Par soif d'attention, elles étalent délibérément leur solitude et s'aigrissent quand les autres les laissent seules.
Le don de la sensibilité implique une attention profonde aux besoins des autres afin d'être en mesure de les ressentir. Vous devez d'abord en être indépendant, ce qui est la thématique du 19e don. Dès que vous atteignez cette fréquence d'autonomie, votre énergie naturelle apparaît. Ce don concerne aussi le toucher. Il ne s'agit pas forcément du sens littéral, mais ça peut l'être. Beaucoup de ces personnes sont d'habiles guérisseurs et thérapeutes. Ça dépasse le simple sens physique du toucher. Il s'agit d'un contact avec les gens et aussi avec les animaux. Nous avons déjà appris en explorant l'ombre qu'elle est ancrée dans le besoin matériel. Lorsque vous élevez votre fréquence en vous détournant des vôtres, vous prenez subitement conscience de tous les besoins autour de vous. Le 19e don est donc un grand baromètre du milieu. Voilà. Et le CD du sacrifice. Le chemin du 19e don mène de la codépendance à l'interdépendance en passant par l'indépendance. L'interdépendance est un saut quantique au-delà des deux autres et sa réalisation représente le futur destin de notre espèce. C'est dans la 19e ombre de la codépendance que se trouve la graine du sacrifice, le 19e CD. Dans une relation codépendante, les partenaires manquent de synthèse, ils ont sacrifié une partie de leur vraie nature à la relation et ressentent les schémas négatifs qui en résultent. Dans une relation véritablement interdépendantes, les deux partenaires sacrifient aussi leur sentiment d'individualité, mais au sein d'une vision plus élevée de leur divinité, ils ne retiennent rien pour eux-mêmes. Le vrai sens de l'interdépendance implique la mort du soi séparé et l'entrée dans un état d'union avec tous les êtres du cosmos. Ce genre de sacrifice ne peut se produire que lorsque vous donnez votre cœur à l'autre sans condition. Je sais que cette clé m'a frappé dans les mots qu'elle porte tout au début quand j'ai commencé le travail des clés, déjà parce que elle se trouve dans le profil de mes jumeaux, mes garçons. Et le mot sacrifice m'a impacté tout de suite. Voilà, la mère poule s'est dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Et ensuite, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tu peux pas changer ce nom, ce mot sacrifice, ça fait bizarre. Et c'est vrai que c'est chargé d'une énergie collective particulière. Le mot sacrifice, tel qu'on l'entend, voilà, on voit des sorcières sacrifiées sur le bûcher, on voit des choses. Mais le mot sacrifice tel qu'il est compris dans ceci dit, ça va au-delà en fait de cette peur de l'ego. Pour cette période, donc, c'est une énergie particulière. Voilà, avec cette clé 19 qui est sensitive, vous allez ressentir beaucoup de choses dans le corps. Ça demande un silence du mental, ça demande des prises de pause et de pause de conscience sur ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre vie. C'est une clé qui va activer vos sens, qui va vous révéler des choses lorsque vous prenez le temps d'écouter votre corps, d'écouter où il en est en ce moment par rapport à cette début d'année, par rapport à ce début de cycle. Et c'est important justement de prêter l'oreille à tous les sens du terme, hein, parce que cette clé, elle est sensitive, mais elle a toutes sortes de capteurs différents. Elle entend avec le nez, elle flaire avec la bouche. Les sens sont mélangés et on ressent avec tous les sens. Et du coup, ça vous invite en fait de ressentir, voilà, de ressentir parce que le corps, il sait, le corps a une mémoire, il a aussi emmagasiné des souvenirs du passé, mais aussi des souvenirs
du futur parce que dans le corps, les lignes de temps se croisent. Pour nous, le temps est linéaire, mais pour les énergies du corps, la réalité est différente. Du coup, branchez-vous à votre corps pour regarder ce qui vous reste à faire pour les prochaines étapes de votre vie. Qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? Pourquoi il y a des tensions? Pourquoi il y a du stress? Pourquoi il y a des sensations physiques dans votre corps? Et c'est vraiment le moment d'entendre les messages cachés de tous ces désagréments dans votre corps. Et c'est l'occasion, c'est comme un portail qui va s'ouvrir pour vous donner vraiment des messages de l'avenir. Là, on arrête de s'oublier. Cette clé est connectée à la 33 de l'oubli et on se voit, on s'entend et on se ressent à l'intérieur de notre corps. À très vite. Ciao.